Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 20 août, direction Paris-Vincennes pour le prix de Beaune, 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Alma Damer. Et ce numéro 1, pour ma part, moi je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On reste sur le banc de touche avec le numéro 2, Hyacinthe Dijip. Lui non plus, je l'ai pas retenu, et c'est lui mon gros regret, mon cheval de complément en cas de non partant, attention possible cassage en vue. On s'éloigne un peu du banc de touche et on reste dans une certaine liste avec le numéro 3, Fakir de l'Aulne, qui est sur ma liste des possibles troubles faits, donc attention. Pour info, j'en ai que 2 sur ma liste pour ce mercredi, en même temps, il n'y a que 14 partants. Enfin bref, on passe au numéro 4, Conto dei Vanti, et on écoute Eric Bondo. Conto dei Vanti répète toutes ses courses. Bon, dernièrement, le rythme n'était pas élevé, mais il s'est parfaitement adapté. Il n'a pas les 6 ans sur sa route. Cette fois, revenir à Vincennes ne sera pas un souci. Il dispose d'une chance régulière pour terminer à l'arrivée. À l'entraînement, il est resté en bonne forme. Il est resté en bonne forme, tant mieux, Eric, car ce numéro 4 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 5, Indy Dark. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Jean-François Marie qui est parti pêcher avec Captain Yann Barbeau. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 5, moi je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Et je l'ai mis sur le podium à la troisième place. On passe au numéro 6, Helios Si. Lui par contre je ne le vois pas batailler, ni pour les premières ni pour les dernières places, puisque je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Bref, on passe au numéro 7, Grand Roi Kaluma. Bon, déjà avec un nom comme ça en général, on termine à l'arrivée. On est d'accord? Bien sûr qu'on est d'accord. Mais bon, rien n'est fait. On va écouter l'entraîneur, voir qu'est-ce qu'il raconte à son sujet, lui. Théo Duval d'Estaing, c'est à toi, on t'écoute. Ah oui, pardon, j'étais en train de faire un truc. Enfin bref, Grand Roi Kaluma. Il n'a pas très bien couru en dernier lieu, il a calé un peu tôt. J'avais modifié son embouchure et il avait un peu trop tiré. Bon, là je vais le remettre comme au printemps. Physiquement, il paraît très bien. Maintenant, c'est surtout une question d'envie. S'il donne sa pleine mesure, il est capable de bien faire à ce niveau, même s'il doit affronter les plus jeunes. Ok, merci Théo Duval d'Estaing. En tout cas, ce numéro 7, moi je l'ai carrément mis deuxième, donc pourquoi pas la victoire, mais bon, en espérant qu'il soit décidé, évidemment. On passe au numéro 8, Indigo Duporé, que je n'ai pas du tout retenu, je l'ai même rayé. Bref, on passe au numéro 9, Hurricane Carter, on écoute Cyril Rimbaud. Oui, c'est moi, c'est Cyril Rimbaud. Écoutez, on l'avait déféré des 4 pieds pour la première fois à Enghien fin juillet, et Hurricane Carter a bien lutté pour s'imposer. Il était muni de résine. Alors, ce sera encore le cas cette fois. Il a bien récupéré de ses efforts. Il est capable d'adopter différentes tactiques. Il découvre un bon engagement. Sans les 6 ans, il devrait confirmer la forme affichée dernièrement. Il doit lutter pour les premières places. Mais dites-moi, Cyril, vous êtes super chaud avec ce numéro 9. En tout cas, c'est une première chance. En tout cas, à mes yeux, c'est même mon préféré, ce numéro 9. Bref, on passe au numéro 10, habit de soirée. On écoute Frédéric Sonnet. Oui, 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 oui. Écoutez, Habit de soirée a réalisé un très bel été en gain où il a aligné 3 bonnes performances dans des lots similaires. Il est peut-être légèrement moins tranchant sur les 2700 mètres de Vincennes, mais sa forme est sûre et l'engagement est idéal. Il serait comme d'habitude, et Franck Nivard le connaît bien, il va encore faire sa course, une place reste à sa portée. Une place reste à sa portée, nous dit Frédéric Sonnet, merci. En tout cas, ce numéro 10, je l'ai gardé lui aussi en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Ilaya, et on écoute encore Cyril Rimbaud. Oui, c'est encore moi, Cyril Rimbaud. Oui, je vous présente aussi le numéro 11, Ilaya, qui a connu un petit souci lors de son déplacement à Marseille, et elle n'a pas fourni sa valeur. Elle a bénéficié d'un peu de vacances depuis et a 2 courses dans les jambes. Elle a vraiment très bien travaillé. Cela fait longtemps qu'elle ne m'a pas laissé une telle impression le matin. Elle peut manquer certes d'une vraie course, mais je m'attends à une bonne prestation en courant caché.
Ok, merci Cyril. Bah, ce numéro 11, il me plaît bien. Je le garde dans mon prono, je l'ai mis 6ème. Il peut faire mal, attention. On passe au numéro 12, Hold Up du Saptal. Et on écoute Pierre-Yves Verva. Oui, Hold Up du Saptal a malheureusement été gêné par un rival au galop. Dernièrement, Mons et n'a pu à son tour éviter la faute. Alors sa forme n'est pas à mettre en doute. Il a d'ailleurs très bien travaillé sous lundi matin. Il se montre très régulier hein, dans cette catégorie et je ne lui trouve pas de points négatifs. Il affronte quelques clients, mais il devrait encore prendre un accessite. Ok, merci Pierre-Yves Verva. Eh bien, ce numéro 12, moi je pense qu'il peut faire mal dans ce quintet mercredi. Attention à lui aussi. Je l'ai mis 5ème. On enchaîne avec le numéro 13. Gilles Moore, que je n'ai pas retenu, mais attention, c'est comme lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs du ticket repéré, attention. Et on termine avec le numéro 14, Gordon Mijac, on écoute Esteban de Jesus. Bonjour Esteban. Si, ciao. Gordon Mijac qui n'a pas démérité dernièrement dans une course sans train. Il s'était imposé plaisamment lors de sa sortie précédente. Mercredi, il se retrouve idéalement engagé au plafond de gain et sera cette fois pieds nus. Nous avions préféré le plaquer sur la piste fermée d'Anguin. Il semble barré pour la victoire par 2 ou 3 clientes, mais il devrait accrocher une place. Une place. Il devrait accrocher une place. Merci Esteban. En tout cas, ce numéro 14, lui je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Le pronostic, ça donne 9, 7, 5, 4, 12, 11, 10, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronostic en 8 chevaux, plus les 2 chevaux de complément, plus le cheval de complément. Plus le capitaine de la course. Le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. En même temps, vous donnez de la force à Benoît Requin, je vous en remercie grandement. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.